Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne Noob Québec. On se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode de notre série tutoriel des donjons du RPG Noob et on va aujourd'hui s'attaquer plus particulièrement au 9e étage de la tour Galamadrier-Bouillac. Vous savez ce que ça veut dire? Le prochain épisode à sortir sera celui tant convoité par la communauté du 10e étage où on va débloquer nos classes légendaires. Mais dans celui d'aujourd'hui, on va se concentrer à aider un Gagnatorite, disons à l'honneur questionnable, qui a récupéré un trésor et qui souhaite le ramener à son galion. Et on va devoir le protéger contre les hordes de gorilles qui souhaitent l'en empêcher. Alors, ces gorilles, on les connaît bien. Ils ont à leur disposition des attaques de zone, donc notre soigneur va être mis à collaboration tout au long de ce donjon. Oui, Buster va pouvoir faire le travail, pas de souci. On va donc concentrer sur le DPS. Est-ce que j'ai dit Buster? Je vais dire Logs. Je les mélange toujours ces deux-là, je sais pas pourquoi. On s'entend que leur travail est vraiment pas similaire pourtant. On va protéger nos supports. On va reprendre un peu de mana, étant donné que c'est le premier combat du donjon quand même. C'est bien ce que je m'attendais. Mais on va laisser couler pour récupérer du mana et être prêt pour les prochains combats. De toute façon, comme vous le voyez, ça nous a pas fait si mal que ça. La masse de Drek est vraiment massive en ce moment. J'aimerais pas manger un coup de ça sur le côté de la tête. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de gorilles qui nous attendent. Mais on n'a pas à tous les affronter au moins. C'est ce que j'espérais. On va donc se mettre sur le soin dès maintenant. Et étant donné qu'on a seulement un ennemi, on va en profiter pour remonter notre mana pour être prêt pour le boss. De toute façon, il n'y aura pas la chance de nous refaire un martelé en plein visage. Ouais, ça vaut même pas la peine de soigner Logs en fait.
survivre de peu. Ah, juste à temps pour nous faire notre marteler. C'est agaçant. Donc, on va traîner ce dommage avec nous au prochain combat. Et je pense d'ailleurs que c'est déjà le boss, si je ne m'abuse, le prochain combat. Ou il nous reste peut-être une bataille de mobs avant. Il y a un mob ici, mais on va l'éviter, puisqu'on est malin et qu'il nous apportera rien. Celui-ci, on n'y échappera pas. On va soigner l'équipe. Puisqu'on est prudent ici chez nous, QC. Et ensuite de ça, on va tout donner sur le DPS. Mais on va garder ce charmant petit guerrier sur Drake. Je pense qu'il va nous refaire marteler lui aussi. Ouais. On n'aura pas été en mesure de le tuer assez rapidement. Mais que cela ne tienne, on est quand même en très bonne posture pour la suite. Et on continue notre progression. Et le moment du boss final est arrivé. Et quelle surprise, c'est un gros gorille. Oh! D'accord. Très bien, très bien. Donc, on va le provoquer pour éviter qu'une telle situation terrible se reproduise. On va utiliser une de nos potions de résurrection sur Logs. Et on va faire comme si c'était rien passé. Avez-vous quelque chose, vous? Moi, j'ai rien vu. La malchance fait que parfois, un de nos supports déjà blessés va se retrouver à être attaqué. Ne vous laissez pas décourager. On n'aura pas d'autres provocations avant son prochain tour, donc on va passer notre provocation de rage. On va s'assurer de ne pas avoir d'autres malchances avec Mei. Et on va lancer un soin de groupe. Et voilà. On est maintenant gras dur, comme on dit au Québec. C'est-à-dire qu'on en a l'âge.
Molesté. Superbe. J'adore les noms des habiletés, des monstres. Tout est complètement raccord avec l'univers de Noob. J'adore ça. Il faut dire que je suis un fanboy fini de Noob. Est-ce que mon opinion est un peu biaisée? Peut-être. Peut-être. Petite régénération de groupe. Bouclier sur Drake. Est-ce que je suis un peu plus prudent que d'habitude sur ma provocation parce que je suis nerveux? C'est possible. Parce que, on va se le dire, je peux perdre un membre de mon équipe pendant une vidéo, mais pas deux. J'aurais l'air d'un noob. Explique-moi pourquoi on t'a mis un bouclier, Drake, si t'esquives tout. Pas que je me plains vraiment. Et voilà, c'est comme si s'était rien passé. On vient de passer la barre des 25 points, 25% de ses points de vie. On lui applique un maximum d'effets négatifs. Et on met tout ce qu'on a sur le DPS. Au diable la conservation de ressources, puisqu'on sait que c'est le boss et que le donjon tire à sa fin. Et on finit ça avec un magnifique critique de la part de Drake. Déchausseur de canine. Superbe. Et voilà, on a donc réussi à apporter notre copain Gagne-Toride jusqu'à son bateau. Et oui, il a volé le trésor à Barbe Arc-en-Ciel. Un pirate reconnu. Et il va se servir de ce trésor pour fonder la Confédération marchande Gagne-Toride. Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai. Il reste un autre boss. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez comme je suis un peu trop vantard parfois. Donc, on va affronter le Léviathan. Et on s'est mis un peu en mauvaise posture. Donc, on va se mettre en récupération de ressources. Et c'est ça pourquoi, habituellement, je suis quand même toujours prudent. Et alors, cette fois-ci, on ne l'a pas été. On va en payer le prix un petit peu. Mais rien de bien dramatique, je vous rassure. Puisque
on a beaucoup d'expérience en mode récupération. Et le Léviathan s'appelle Tétard. Je voulais juste attirer votre attention là-dessus. J'ai l'impression qu'il a un peu grandi depuis qu'il a reçu ce sobriquet. Et là, on doit survivre aux vagues de pirates jusqu'à ce que Tétard décide de se rapprocher de nous, en fait, et qu'on puisse l'attaquer directement. Et ensuite de ça, on va avoir une autre phase encore où est-ce qu'on va affronter Barbe Arc-en-Ciel. Et on va essayer d'être... oui, on va être conservateur sur nos ressources. Pour nous permettre de faire le plein de mana avant les autres phases. Oui, conservateur veut pas dire cavalier sur les points de vie par contre. Comme on a fait ce qu'on pouvait au niveau de la régénération de mana de mai, on va juste s'assurer de ne pas trop utiliser ces attaques qui nous en coûtent beaucoup. Et on va se tenir prêt ensuite à régénérer Lugs encore une fois pour le ramener au moins au-dessus de la moitié. Derek est confus. Il essaye de se donner un coup de marteau dans la gueule et il trouve le moyen de se rater. Pas que ça me dérange. Je suis plutôt content qu'il se soit raté. Oh, ça c'est une belle... c'est un moment parfait pour un critique, ça. Donc, comme vous le voyez, notre expérience en mode récupération fait ses preuves. On a réussi à ramener nos deux supports assez élevés en mana pour qu'on soit confortable. On va quand même rester conservateur avec le mana de mai, puisque ces attaques de zone vont se révéler très utiles dans la prochaine phase. On va garder les ennemis loin de nos supports. Et voilà. Tétard qui s'amène. On va devoir attaquer les trois espèces de gemmes qu'il a sur le cou, en fait. Pour
passer à la prochaine phase. J'ai relancé un soin de groupe puisque toutes ces attaques dans cette phase-là sont des attaques de zone. Donc on va se la jouer prudent pour être prêt au prochain. Oh oui, on a récupéré nos cartes avec Mix, ce qui est une très bonne nouvelle. Et ce critique aussi est une très bonne nouvelle. Et celui-ci aussi. On a été chanceux sur celle-là. Cette phase tire à sa fin. Déjà, 1 sur 3 d'éliminer. Le deuxième va suivre sous peu. On va accélérer le processus. Je vais faire un plein de rage un peu. Et on va passer à la troisième et dernière phase du combat. On va maintenant affronter Barbe Arc-en-Ciel à la poupe du bateau. Il y a quand même la classe, il faut se le dire. Hein? Surtout quand il élimine un de nos... il élimine Mei dès le début du combat. Tout va bien, tout va bien. Inquiétez-vous pas. On va ressusciter Mei. La voici de retour. L'équipe à son plein potentiel. Tout va très bien. On va utiliser le spécial de Drek, accélérer un peu le processus. Barbe Arc-en-Ciel commence à appeler des renforts.
se le permettre. Ouf. C'était pas si dur que ça dans mes souvenirs. Alors toi, ne t'avise pas d'attaquer Logs. Bon, parfait. On a été un peu chanceux. Sauf qu'on n'a pas accès à notre soin de groupe encore, donc on va juste s'assurer que Logs survive jusque-là. On a bien fait. Restauration de mana pour main. Un critique aurait été le bienvenu, mais on va pas être trop demandant non plus. Et j'ai oublié de lancer le soin de groupe comme un champion. Ce qui va avoir coûté la vie à May. Bon. Tout va bien, tout va bien. Juste désolé que vous soyez témoin de cela. Mais ça va vous permettre de voir comment bien récupérer un combat, justement. Donc, c'est aussi bien, en fait. On va y aller avec... Oui, on va provoquer tout le monde. Mieux protéger notre équipe. Ressusciter May, encore une fois. Et cette fois-ci, on ne va pas oublier de lancer notre soin de groupe. Et voilà. Bon, on a repris le contrôle de la situation. Le boss est en bas de la moitié de ses points de vie. Donc, si vous vous le demandiez, c'est ainsi qu'on fait de la récupération dans le RPG Noob. C'est-à-dire qu'on a été en mode récupération dans l'entièreté de ce combat, je pense. Dès le début, on n'avait pas de mana. On a eu quelques critiques bien placés qui nous ont bien aidés. Et on a réussi à rétablir la situation. Et voilà. Maintenant, tout va très bien. On approche les 25%. On le garde provoqué. On fait du DPS. On garde notre équipe soignée. Tout va merveilleusement bien. Bon, mais il n'y a plus de mana, mais ça c'est un détail.
même avec peu de mana, mais peut faire des miracles. Alors j'espère que ça vous aura démontré l'importance des conseils que je vous donne depuis le début de ce tutoriel. C'est-à-dire d'être toujours prudent avec vos ressources et de garder votre équipe bien au-dessus dans sa ressource de points de vie. Mais je vous ai aussi démontré qu'il est possible de se remettre d'une petite erreur comme ça. C'est pas dramatique en soi, on peut s'en sortir. Et même dans un des combats difficiles du RPG, reprendre le dessus. Et voilà, le boss est éliminé. On ne va pas poursuivre à partir de là, puisque le canon va éliminer Tétard. Et je ne pense pas que ce petit pirate va vouloir continuer le combat. Bon, alors après ces fausses joies, après ces émotions, on récupère notre loot. Et on a effectivement maintenant réellement terminé le 9e étage de la tour Galamadria Bouillac. Et on vous a prouvé qu'on était capable de revenir de l'arrière. Et on vous a prouvé que les conseils qu'on vous donne depuis le début ne servent pas à rien. Alors sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres tutoriels comme celui-ci. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Lâchez-nous un petit like pour nous encourager. Laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes aussi excité que moi de voir le 10e étage dans quelques jours. Et partagez cette vidéo avec vos amis. Et finalement, rejoignez notre Patreon pour nous permettre de continuer cette merveilleuse aventure avec vous. Ça nous aide vraiment énormément et on remercie nos Patreons du fond du cœur. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.